j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que j'avais hâte de vous filmer puisqu'il s'agit de la vidéo Crash Test Make-up Action. Je vous disais dans ma dernière vidéo que j'avais acheté pas mal de maquillage chez Action et du coup j'avais très envie de tester avec vous parce que quand j'ai vu les prix qui sont clairement imbattables, ça va de 60 centimes à 3 € le maximum, le prix le plus cher que j'ai payé. Donc je me suis dit si vraiment il y a des produits qui sont top, c'est bon à savoir et j'avais très envie de partager ça avec vous. Et du coup je me suis dit que c'était top de vous filmer une vidéo pour découvrir les produits ensemble en sachant que j'ai jamais regardé de vidéo sur YouTube concernant ces produits là. Je sais que j'ai vu pas mal de vidéos tournées un petit peu ces derniers temps sur le maquillage Action, mais j'ai jamais regardé. Je me suis dit que j'allais me faire mon propre avis et vous dire ce que j'en pense. Je pense que j'irai voir quand même l'avis des copines juste après, mais en tout cas j'ai hâte de tester. S'il y a des choses hyper cool, et bien tant mieux parce que les prix franchement ils sont clairement imbattables. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. A priori j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour faire un maquillage complet. Ça va du fond de teint à l'highlighter au blush. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et le maquillage. Je vais commencer par le fond de teint avec le Foundation Satin Long Lasting en teint Silky Beige. J'espère que la teinte ça va aller parce que j'ai pris vraiment ce qui restait. Les rayons étaient vraiment super vides. J'ai pris aussi la petite éponge Beauty Blender, donc on va tester. J'ai été la mouiller là au préalable. Je la trouve super dure, elle est vraiment très dure. Normalement je commence toujours mon maquillage des yeux avant même de faire mon teint. D'ailleurs dites-moi vous si vous commencez par le teint ou par les yeux. C'est vrai que quand il y a des chutes de fard à paupières et qu'on a déjà le teint fait c'est un peu embêtant. Mais bon là je vais commencer du coup par le fond de teint. Donc la marque c'est Max & More, je crois que sur tous les produits c'est marqué Max & More. Bon, au niveau de la teinte ça va, ça a l'air d'aller. Donc je en prélève un petit peu comme ça sur ma main et puis je vais venir appliquer ça avec la petite éponge. Enfin la grosse éponge je la trouve vraiment énorme, elle est vraiment obèse. Bon, déjà l'odeur franchement ça va, je m'attendais à quelque chose de très fort, très chimique et assez gênant et honnêtement ça va, une fois appliqué on sent plus rien de toute manière et là c'est pas du tout désagréable. Ça a une petite odeur mais rien de désagréable. Alors j'ai fini d'appliquer le fond de teint et franchement je trouve qu'on est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour 1,95 € je crois ou moins de 2 € en tout cas c'est sûr. Il est plutôt pas mal, ça unifie bien le teint, après ça camoufle pas tout ce qui est petites imperfections, on voit que j'ai un petit bouton ici et on le voit toujours. Mais pour unifier le teint, il fait largement le job je trouve, donc non, franchement ça va plutôt bien. Ensuite je vais venir appliquer du coup l'anti-cerne. Alors les deux seuls produits que j'ai pas trouvé, j'ai le blush, j'ai le bronzer, j'ai le liner, mascara et tout. Mais les deux seuls produits que j'ai pas trouvé c'est la poudre et l'anti-cerne, donc j'étais dégoûtée mais comme je vous disais les rayons étaient quasiment vides. Donc je vais venir appliquer mon anti-cerne à moi qui est le Double Wear d'Estée Lauder qui est mon anti-cerne préféré. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais vraiment voulu tester un anti-cerne Action pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de la couvrance, surtout que vous savez que j'adore utiliser des anti-cernes et en découvrir de nouveau. Alors là par contre avec l'éponge je pense que ça va être un petit peu compliqué parce qu'elle est quand même assez grosse, donc pour aller vraiment là au creux de l'œil ça va être un peu compliqué, c'est pas hyper pratique. Après pour appliquer je trouve le fond de teint ça va, mais c'est pas celle que je préfère. Après si vous avez pas envie de mettre 20 € dans le Beauty Blender, ce que je comprends tout à fait, enfin un petit peu moins de 20 €, écoute il me semble, ça fait largement l'affaire pour appliquer son fond de teint rapidement. Ensuite pour le bronzer, alors je me demande si c'est pas à la base une poudre pour le teint, toute simple, parce qu'elle est quand même assez claire, c'est la Compact Powder Matte en plus, donc à mon avis c'était une poudre classique. La teinte c'est Desert Beige, elle se présente comme ça. Au niveau de l'odeur cette fois-ci ça sent quand même une odeur un peu plus chimique que pour le fond de teint. Ça sent pas forcément super bon. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur de m'appliquer tous ces produits sur le visage, moi qui a une peau qui réagit très très vite. J'avais pas forcément envie de m'appliquer tout ça. Je me suis dit que j'allais quand même le faire pour voir un petit peu ce que ça donnait avec vous. Donc là à mon avis à la base c'était une poudre classique. Donc moi je vais venir m'en servir de bronzer mais je pense que c'était pas son utilité première parce qu'elle est quand même assez claire, donc ça va être quand même très très léger. Ça va pas venir réchauffer grand chose je pense. Mais dans le packaging comme ça avec le plastique elle me paraissait beaucoup plus foncée. Là elle fait quand même assez rose au lieu de faire taupe, donc ça va faire très léger et pas forcément adapté à l'incarnation, mais bon c'est pas grave, je suis juste là pour tester plus la qualité des produits que les couleurs on va dire. Donc voilà, je vais m'arrêter là je pense pour le teint. Donc ensuite je vais venir appliquer le blush Powder Satin en teinte Pink Sand qui se présente comme ça, donc c'est le même packaging que le bronzer, c'est exactement la même chose. Donc il restait plus que deux teintes dans mon Action, moi j'ai pris celui qui tirait un peu plus vers le pêche corail parce que l'autre c'était un rose framboise qui me plaisait pas du tout. Donc on va voir si c'est poudreux, bon, c'est un petit peu poudreux mais ça va, on va voir à l'application. Et franchement il est quand même assez pigmenté, il a l'air pas mal. Je
vais venir estomper tout ça avec le Kabuki parce que je sais pas si vous le voyez mais je pense que oui dans le retour de caméra, en tout cas moi je le vois. Le blush il est tellement pigmenté qu'il laisse vraiment des traces sur la peau, enfin on voit qu'il a du mal à s'estomper, donc je vais venir utiliser le Kabuki de chez Action toujours. Il me semble qu'il coûtait 95 centimes, donc vraiment pas cher et il est assez doux, hein. Franchement au toucher il n'y a rien à dire, il est plutôt doux. Les poils sont pas forcément très denses. Mais il est agréable à utiliser, je trouve. Alors pour le blush, franchement j'ai quasiment rien à redire. Si vous avez envie de vous faire un petit panel de couleurs au niveau des blushs, que vous avez envie d'en acheter plein sans forcément y mettre 20 € à chaque fois, les blushs de chez Action sont vraiment pas mal et ça coûte moins de 2 € toujours. Il faut y aller vraiment la main légère, par contre moi j'en ai trop mis parce que je pensais que ça allait être vachement poudreux et au final ça va. En ce qui concerne le fond de teint, là je vois en appliquant le blush, en appliquant un petit peu plus de produit sur mon visage qu'il est très peu couvrant. Je vois vraiment encore mes imperfections, notamment au niveau des joues, alors que là, à ce niveau-là, quand je mets du fond de teint d'habitude, je vois plus rien. Le teint est lisse et là, pas vraiment. Ça unifie vraiment le teint, comme je vous disais, mais c'est pas du tout là pour camoufler, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je vais venir ensuite faire le maquillage des yeux avec cette petite palette qui coûtait environ 3 €, donc absolument rien du tout. Donc ça, j'avais hâte de voir si c'était pigmenté ou pas, si c'était poudreux ou pas. J'ai pris une palette de nude parce que j'avais pas forcément envie de m'aventurer dans une palette hyper colorifiée. Je pense celui-ci pour commencer au niveau du creux de paupière. On va commencer doucement, on va voir si c'est pigmenté ou pas quand même. Et je vais venir appliquer ça à ce niveau-là, des deux côtés évidemment. Donc je viens appliquer la couleur à ce niveau-là, je trouve pas voir ce que ça donne, mais les couleurs en tout cas sont très jolies. Toutes les couleurs de la palette, là je trouve que pour l'automne c'est des couleurs parfaites. Pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais venir appliquer la petite couleur un peu orangée qui se trouve ici et je vais l'appliquer aussi dans le creux de paupière, celle-ci. Mobile, du coup je vais venir utiliser ce petit fard rose mauve un petit peu. Ce que j'ai juste à redire là sur la palette pour l'instant, c'est que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mis au moins un fard irisé ou voilà un peu plus pailleté, parce que enfin irisé pour le coup, pas forcément pailleté, parce qu'on a que des mats et du coup si tu as envie d'avoir une petite couleur un peu irisée dans la palette, il n'y en a pas. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Bon alors cette couleur je suis un peu déçue, je la trouve beaucoup moins pigmentée que les autres. On voit pas grand chose honnêtement là une fois appliqué, donc c'est un peu dommage. Du coup, je vais venir appliquer pour terminer le fard qui se trouve ici, qui est un gris anthracite. Donc je vais prendre un petit pinceau un peu plus rond et je vais l'appliquer vraiment juste au niveau du coin externe. Moi je n'utiliserai pas, je pense, ce genre de palette au quotidien parce que pour moi c'est pas du tout assez pigmenté. Mais si vous commencez seulement à vous maquiller, ça peut être pas mal. Après voilà, je vous la conseille pas forcément si vous êtes une grande fan de make-up et que vous vous maquillez déjà au quotidien avec des palettes comme celle de chez Too Faced ou des fards MAC, etc. Donc ensuite venir appliquer du coup le liner, et donc j'ai pris un liner gel parce qu'il n'y avait que ça dans mon Action. La texture ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être assez crémeux mais pas trop non plus. Je sais pas si vous avez vu au début, j'ai évité un petit peu la catastrophe, j'ai cru que j'allais jamais y arriver avec le petit pinceau, mais franchement, je suis hyper contente du résultat. Je pensais pas y arriver avec ce pinceau, encore moins. Alors au début, je vous avoue, j'ai cru que ça ressemblait un peu au maquillage, ça me fait un peu penser au maquillage qu'on met dans les jouets pour enfants, je saurais pas vous dire pourquoi. Très certainement parce que j'ai déjà testé des liners sous forme de gel comme ça, mais ils avaient jamais cette texture là, c'est vachement crémeux, enfin ça glisse tout seul. C'est assez étrange, j'avais jamais testé ce genre de texture là, pourtant j'ai déjà testé les liners gel comme je vous disais. Et au final le résultat il est plutôt pas mal, alors à voir si ça bouge dans la journée, mais le liner en tout cas il est très noir, il glisse tout seul, enfin il est assez facile à appliquer je trouve. Et voilà quoi, je suis plutôt bien arrivée, je suis plutôt contente. Donc je vais venir appliquer un petit peu de mascara, mais avant ça je me suis rendu compte que j'avais pas fait mon ras de cils. Donc je vais venir quand même mettre un petit peu de fard à paupières au niveau du ras de cils, toujours la marque Max & More. Et donc c'est le mascara Waterproof Long Lasting Volume, donc qui est censé apporter du volume, ça tombe bien parce que c'est ce que je recherche. Et moi les mascaras, je suis hyper difficile, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, mon préféré c'est le volume de Chanel, justement pour donner du volume. Donc on va voir celui-là un petit peu ce qu'il donne. Je suis quand même assez mitigée, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais effectivement il donne pas mal de volume. Moi je le vois dans le miroir, il a bien recourbé mes cils, c'est quand même assez joli.
Il est bien noir, par contre le seul petit bémol, la chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'épaissit pas assez les cils selon moi. Du coup on n'a pas l'impression d'avoir une tranche de cils très fournie et moi c'est ce que j'aime quand je mets du mascara. J'adore vraiment mettre le regard en valeur et du coup là je trouve qu'il ne le met pas forcément en valeur comme moi j'aime. Après si vous cherchez juste un petit peu de volume et un mascara voilà, qui donne juste une jolie courbure, celui-ci vraiment le fait très bien et vu qu'il est waterproof il est censé tenir la courbure. Normalement les mascaras waterproof vraiment ils tiennent très bien. Donc oui, c'est vrai qu'il les a bien recourbés, donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais venir appliquer de l'highlighter, je ne l'avais pas encore fait, donc j'avais pris deux sortes d'highlighter. J'ai pris une palette qui se présente comme ça, et j'ai pris aussi un eyeliner stick parce que j'avais pas vu qu'il y avait la palette. Donc ça, je l'ai vu au dernier moment, donc je l'ai prise aussi. Je pense que je vais plus utiliser celui-là en premier. On verra ce que ça donne, ou alors je peux peut-être utiliser d'un côté le stick et de l'autre l'highlighter. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc je vais venir appliquer ça du coup sur ma main. Ah, je m'attendais pas à ça au niveau de la texture par contre. C'est pas mal, je pensais que ça allait être quelque chose de beaucoup plus crémeux, mais non, franchement il a l'air super joli, la couleur est très belle, c'est un joli doré. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est très léger, hein. C'est un highlight quand même assez léger. Donc la palette d'highlighter elle se présente comme ça. Donc, je crois qu'il en existe une deuxième avec des teintes un peu plus adaptées, je crois des teintes roses, dorées, ce qu'on utilise vraiment régulièrement quand même, comme le reste j'ai envie de vous dire. Ah par contre celui-là il est bien plus pigmenté que l'autre, ça n'a rien à... Ouais en fait je pense que c'est exactement comme la palette de Kate Von D, celle qu'elle a sortie où vous avez exactement le même genre de teinte en plus dans la palette et les teintes se transforment un peu au niveau au contact de la peau parce que là celui-ci vous voyez blanc et quand on l'applique il devient limite bleu donc ça a strictement rien à voir, donc c'est pas le genre de teinte que moi je porte en général. Après c'est clairement pas le genre d'highlighter que moi j'utiliserai au quotidien, pas du tout, je suis pas fan du rendu, je trouve que ça laisse trop de paillettes et pas assez de matière et j'aime pas forcément les highlighters pailletés comme ça. Moi j'aime vraiment les highlighters que ça reste subtil, qu'il y a cet effet un peu mouillé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas du tout le genre de palette que je réutiliserai, donc celle-ci je pense que je vais la donner tout simplement. Je préfère vraiment à la limite le stick plutôt que la palette que j'aime pas forcément, ni les couleurs ni le rendu parce que pour moi c'est trop pailleté au niveau des lèvres, donc je vais prendre cette teinte là, il y en a deux à l'intérieur et ça coûtait pareil environ 2 € il me semble. Donc pour 2 €, on va voir ce que ça donne, c'est des rouges à lèvres, des baumes à lèvres qui se rétractent, ça me fait beaucoup penser à ceux de Revlon notamment et ceux de Clinique aussi. Donc au niveau de la pigmentation, waouh, au niveau de la pigmentation, franchement il n'y a rien à dire, hein. Ça m'a l'air super pigmenté. Ah ouais ok, donc c'est hyper pigmenté ça par contre. Donc je voulais juste le tapoter, donc je vais en appliquer un petit peu et après je tapoterai au doigt je pense. Alors après au niveau de la teinte, encore une fois c'est pas forcément une teinte qui me correspond. Je pense que vous me voyez plus avec des rouges à lèvres nude que des rouges à lèvres roses. Je trouve que le rose ça ne va pas forcément et là en plus ça matche pas forcément avec le maquillage qui est déjà un peu rose mauve. Un peu effet lèvres mordues, alors là encore j'en ai mis quand même beaucoup parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Et on ne le sent pas du tout sur les lèvres donc franchement... Non, franchement là ça va, il n'y a rien à dire. Pour faire un rapide topo sans y passer 1000 ans parce que je vous ai déjà un petit peu détaillé les produits, ce que je vous recommande vraiment c'est le blush parce que du coup si on y va la main légère, franchement ça vaut le coup d'essayer, ça vous donne bonne mine, c'est un blush donc voilà c'est pigmenté, c'est un peu poudreux mais pour le prix on n'a rien à redire, franchement c'est parfait. La poudre, je pense qu'elle doit être très bien utilisée en tant que poudre et pas en tant que bronzer comme moi je l'ai fait parce qu'elle a l'air vraiment pas mal, elle matifie bien. Donc voilà, la poudre a l'air plutôt pas mal. Le rouge à lèvres, alors ça, je pense que c'est le produit dont je suis le plus surprise. Je m'attendais pas du tout à une pigmentation comme celle-ci. Je pensais vraiment que ça allait être quasiment transparent, vraiment un baume à lèvres quasiment transparent. Et au final, c'est hyper pigmenté, donc ça, il n'y a rien à dire. Ce que je vous recommande vraiment, je pense que c'est le gel liner. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi noir et qu'il glisse aussi facilement. Il est très facile à appliquer, après pas forcément avec ce pinceau là, mais je m'en resservirai sans problème. De fard à paupières, c'est pas non plus une pigmentation de dingue. Ça pour moi c'est plus une palette pour les débutantes ou les débutants, celles qui ont envie de se maquiller, ceux et celles qui ont envie de se maquiller très légèrement, qui n'ont pas envie d'avoir un maquillage super pigmenté, ça passe. Sinon je trouve que c'est pas forcément adapté. Après tout montrer, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits de chez Action, ce que vous avez testé, s'il y a des produits que j'ai loupés parce que comme je vous disais il n'y avait pas tout en rayon, donc peut-être qu'il y a des choses, il y a des petites pépites comme ça que j'ai pas pu trouver qui sont super, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.